Cette dernière partie regroupe des ouvrages de pédagogie des sciences servant d'appui pour la mise en place d'activités avec les enfants ou pour réaliser des expériences, des manipulations avec les enfants. Marilyn, je te laisse les présenter. Alors, le tout premier, c'est un guide d'expérience pour enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de trop de matériel, ou c'est du matériel, on va dire, simple. La première partie est hyper importante. C'est une introduction donc, spécifiquement pour les professeurs. C'est sur 3 pages. Ça rappelle que nos sens nous donnent des informations relatives et que ceux-ci peuvent nous tromper. Et ça, c'est important quand on veut mesurer des choses. On verra pourquoi ensuite. Et donc, ça nous dit que si on veut connaître les choses plus précisément, il faut mesurer, et que pour mesurer, c'est toujours compter, donc des grammes, des mètres, afin de mettre un chiffre sur un poids, une distance. Alors pourquoi ces pages-là me semblent intéressantes? Parce que ça permet aussi aux professeurs de, en direct, expliquer les choses simplement à l'enfant, avant de proposer des expériences et des petites activités. Alors j'en ai choisi plusieurs, mais il y en a une qui est très intéressante, c'est le poids trompeur en fait. C'est à partir de boules de pétanque que l'on va mettre dans des boîtes qui sont plus grandes. Et là, si à l'œil on peut évaluer le poids d'un objet avant de le porter, on va automatiquement se dire c'est la boule de pétanque qui est mise dans la boîte la plus grande. Alors que c'est pas ça, puisque les boules de pétanque ont le même poids. Donc voilà, c'est ce type de choses qui est intéressante à faire, qu'on peut faire avec des enfants très facilement. Il y a plein d'autres expériences qu'on a choisies. L'évaluation des dimensions d'un objet, qui peut être là encore trompeuse, suivant les couleurs qu'on va retrouver donc autour de l'objet et suivant les couleurs de l'objet lui-même. On a le choix d'un instrument de mesure qui dépend de la précision dont on a besoin. Donc ça peut être le mètre à ruban, ça peut être la règle graduée ou le microscope. Et on peut voir certaines choses, on peut mesurer des grandes longueurs simplement avec une règle toute simple. Et puis, il y a une dernière expérience, bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est celle qu'on a choisie, c'est pour l'épaisseur d'un papier. Comment on peut faire pour mesurer quelque chose de très petit ? Et donc là, c'est possible aussi avec une simple règle. Donc c'est vraiment des activités très intéressantes à faire avec les enfants. C'est des activités qui sont proposées par les Petits Débrouillards, qui est une association qui est assez connue d'éducation populaire. Et puis, dans la partie documentaire pure, là, pour les enfants plus grands et pour le professeur, on présente l'histoire des mesures et également le futur. Et on a un flash sur le GPS. Ça nous semblait aussi intéressant. Donc, des pistes d'exploitation multiples. Un autre guide, qui cette fois-ci est un vrai guide, je vais dire, de pédagogie des sciences. C'est un guide donc, qui est réalisé par la Fondation La Main à la Pâte et en association avec l'Académie des sciences. Et c'est sur la mesure de la Terre. Alors, mesurer la Terre est un jeu d'enfant sur les pas d'Ératosthène, donc toujours le fameux savant grec. C'est d'un abord plus compliqué. Ceci dit, c'est quelque chose qui est vraiment abordable par les enfants du cycle 3 et puis aussi par les collégiens, mais on peut bien évidemment choisir les pages qui semblent intéressantes. C'est illustré entre deux, c'est écrit simplement. Donc c'est vraiment aussi un incontournable. Il donne des explications et des pistes pédagogiques pour que les élèves aussi
reproduisent la mesure qui a été faite par Ératosthène. Et pour nous, ce qui nous semble intéressant toujours dans l'ensemble des livres des sciences et des guides de pédagogie des sciences, c'est ce croisement des connaissances en astronomie, en histoire, en mathématiques, en géographie. Donc on voit particulièrement là bien en œuvre. Et puis derrière, un peu plus fun aussi dans cette partie, c'est une revue d'art pour enfants. C'est pas très courant. Mais cette revue donc, présente, là en l'occurrence, un sculpteur Calder. Il est connu donc, pour ses sculptures qui ne sont pas statiques, c'est-à-dire c'est des sculptures, non pas comme les statues qui reposent sur un socle, mais ce sont des sculptures qu'il a nommées lui-même mobiles ou stabiles. Et donc ça nous permet de transposer ce qui a été vu en science sur les mesures, mais appliqué cette fois dans le domaine de l'art. Alors pourquoi ? Parce qu'on a besoin des mesures, on a besoin d'éprouver la masse, des matériaux notamment qu'on utilise pour ce type de création artistique. Et là, donc, on voit ce mobile. On peut en voir également, je le signale, en direct au musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, donc au LAM, donc, puisqu'il y a une sculpture à l'extérieur de Calder. Et puis, on peut en voir aussi couramment chez nous. Par exemple, au-dessus des lits des enfants, on a ces mobiles, ou en entrée de certaines maisons, on a des mobiles qui sont, qui sont en décoration. Et donc là, on peut s'interroger avec l'enfant pour montrer cette notion d'équilibre, de poids, de masse. Donc ça nous semblait intéressant, ce côté artistique. Et donc on invite, comme chaque fois dans cette revue, à faire une activité artistique avec les enfants. Et donc là, vous voyez cette activité-là qui peut être faite avec les élèves du cycle 3 sans trop de problèmes. Voilà. Voilà, cette présentation est terminée. Au nom de la Maison pour la Science, je te remercie, Marilyn, et je remercie le Forum départemental des sciences pour cette collaboration à cette action « Prenons les mesures ». Eh bien, moi aussi, je suis très contente, grâce à l'invitation et à la collaboration avec la Maison pour la Science, d'avoir pu réaliser cette nouvelle forme de médiation documentaire autour du livre de sciences. C'est un objectif qui est poursuivi au Forum des sciences, faire découvrir naturellement les sciences, s'ouvrir à notre monde sans cesse en évolution, éveiller la curiosité des enfants comme des adultes novices en matière de sciences. Surtout ces livres de sciences ou de vulgarisation scientifique auxquels vous avez accès ici ou à la doc du Forum des sciences proposent tous une approche transverse. Et ça me semble important de vous dire qu'on traverse ainsi aussi bien l'histoire, la géographie des mesures, on acquiert le vocabulaire et la mémorisation du sujet avec la lecture du texte, le repérage des mots-clés et aussi les images. Enfin, on a également une vision du progrès des sciences, des technologies et de la société. Alors j'ajouterai aussi que cet apport de médiation et de décryptage documentaire me semble tout à fait complémentaire des autres lieux de ressources tels que les bibliothèques de l'ESP et Canopée. Et puis, plus précisément, j'ai fait pas mal de discussions sur les lieux de patrimoine, parce que ça fait partie aussi de ma mission, de parler des lieux de patrimoine qu'on a autour de nous. Donc, je vous ai cité le LAM, l'Observatoire astronomique, le musée Pasteur. Et voilà, et en dernier lieu, je dirais que j'espère vous retrouver en direct et en présentiel. Bientôt, oui.
Nous espérons que cette présentation vous permettra de sélectionner des ouvrages adaptés à votre niveau d'enseignement et vous donnera des pistes d'exploitation en classe. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir Marilyn. À bientôt.